Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors c'est une petite vidéo pour vous montrer en image ma routine. Là je commence par le soin avant shampoing. C'est un bain d'huile à base d'huile de coco. Donc là je suis en train d'appliquer de l'huile de coco sur mes longueurs. Donc on ne verra pas à la vidéo parce que je coupe, mais j'insiste bien sur les longueurs et je suis assez généreuse avec l'huile de coco. Ensuite, je vais mettre une charlotte en plastique et mon thérapie wrap qui me permet de maintenir tout ça bien au chaud et de bien pénétrer l'huile de coco à l'intérieur de la fibre capillaire. Donc voilà, après le temps de pose varie, mais je laisse au moins le soin posé 20 minutes sous une source de chaleur. Désolée, il n'y aura pas de musique parce que j'utilise maintenant Vidéo Movie Maker là, de Windows et ça ne gère pas deux pistes audio. Donc désolée, pas de musique. Pendant le temps de pause de mon soin avant shampoing, je prépare mon soin que je vais appliquer après le shampoing. Donc là, c'est un soin protéiné. Cette semaine, c'est un soin protéiné, mais la semaine d'après, je vais utiliser plutôt un soin hydratant. Donc pour mon soin protéiné, c'est toujours à base, enfin maintenant dans cette nouvelle routine, c'est à base de henné. J'en profite parce que j'ai les cheveux courts, du coup je peux utiliser le henné plus facilement. Le henné vraiment ça permet vraiment de fortifier les cheveux, de les gainer, de leur donner du volume et j'aime beaucoup. Donc je vais utiliser une grosse cuillère à soupe de henné. Une seule cuillère ça suffit pour mes cheveux. Je vais utiliser aussi une cuillère à soupe de poudre d'ortie. La poudre d'ortie, ça a aussi des vertus contre la chute de cheveux, en plus de fortifier les cheveux. Donc quand j'ai appliqué la poudre d'ortie et le henné, je vais ajouter de l'eau chaude et je vais mélanger tout ça et ça va me donner une pâte. Je suis désolée pour la lumière euh, parce que j'ai fait ça la nuit et du coup dans la cuisine il n'y a plus tellement de lumière. J'essaie de trouver des angles pour qu'on voit ce que je fais, mais désolé, on voit pas grand chose. Donc voilà, là j'ai obtenu ma pâte, donc de poudre d'ortie et de henné. Là, j'ajoute l'après-shampoing. J'ajoute l'après-shampoing, c'est un après-shampoing protéiné aussi. Je me souviens plus trop de la marque, mais utiliser tout seul comme ça, je l'aime pas. Donc, et mélanger au masque, par contre, j'apprécie. Là, je rajoute de la spiruline parce que ça un pouvoir hydratant, donc nourrissant, hydratant pour les cheveux. Donc c'est vrai que comme c'est très protéiné, tout ce que je fais, une petite touche d'hydratation, ben, c'est un plus. La spiruline, ça donne à la préparation un aspect vert fluo un peu particulier, hein. Ça peut tacher aussi, donc faites attention. Et une fois que j'ai mis la spiruline, après je finis par l'huile. Je sais pas si on le voit dans la vidéo, mais je finis par l'huile et mon soin est prêt. Donc la semaine qui suit, je vais faire un soin hydratant et mon soin préféré hydratant, c'est vraiment le soin touché de chez Jessie Curl. À présent, on passe au shampoing. Donc je rince mon soin avant shampoing dans un premier temps, avant d'appliquer le shampoing. Donc là, j'utilise le shampoing de chez Moisture, de la gamme rose, hibiscus, coconut and hibiscus. C'est vraiment mon shampoing favori du moment. C'est la première fois que j'achète le même shampoing deux fois de suite, une fois qu'il est vide. Jusqu'à présent, j'avais jamais trouvé de shampoing qui me convenait. Alors pendant que je me lave la tête, vous allez peut-être voir un petit peu les mains de mon fils, qui est toujours là, bien sûr, au moment où il me faut être tranquille, hein. Donc voilà, c'est un peu le rôle des enfants. Donc là, rien d'extraordinaire, je me lave les cheveux, je les rince, j'enlève toute la saleté, voilà, en insistant bien sur le cuir chevelu et légèrement sur les longueurs. Avant d'appliquer le soin, après shampoing, je vais essuyer un petit peu, enlever l'excédent d'eau avec une serviette. Parce que si les cheveux sont trop gorgés d'eau, ben, on absorbe moins bien le soin, étant donné que ben, il y a déjà beaucoup d'eau dans les cheveux. Donc j'enlève l'excédent d'eau et puis je commence à appliquer mon soin. Là d'habitude, enfin certains soins, par exemple si je fais mon soin hydratant avec le toucher là, je vais pas
enfin essayer d'aller jusqu'aux racines, mais là comme j'ai mis de la poudre d'ortie et de l'huile d'avocat, des choses comme ça qui sont bonnes aussi pour le cuir chevelu et les racines. Donc du coup là mon soin, non seulement j'insiste sur les longueurs pour qu'elles soient bien nourries, mais également aussi sur le cuir chevelu. Donc après, rien de nouveau, je remets ma charlotte, j'utilise la même hein, pour pas faire de gaspillage que celle que j'ai utilisée pour mon soin avant shampoing, et je mets mon thérapie wrap. Et pareil, donc je vais garder la pause varie, mais au moins 20 minutes, et en général 1 heure, je laisse poser tout ça avant de le rincer. À présent, on arrive à la dernière phase, hein. Donc je rince le soin après le temps de pause. C'est bien vert tout ça. Donc une fois que j'aurai bien rincé, des fois je complète avec un après-shampoing pour essayer de bien enlever le henné. Donc là, avec une serviette, j'enlève tout l'excédent d'eau. Certaines personnes n'aiment pas utiliser de serviette, mais moi je trouve que je garde tellement dans les cheveux que si j'utilise pas de serviette, c'est juste impossible. Là, mes cheveux sont toujours humides, alors que j'ai bien utilisé la serviette. Donc là, je vérifie que mon cuir chevelu est bien propre, et c'est le cas. Donc ensuite, je passe à l'application des soins sans rinçage. Donc là, comme je suis dans ma routine Clos d'horreur, des produits Clos d'horreur pour essayer de fortifier mes racines et enrayer la chute de cheveux, donc j'ai 2 produits Clos d'horreur. Un lait qui va permettre de purifier le cuir chevelu, le premier que je vous ai montré et auquel j'ai pu mettre l'embout du Roots Only. Euh, voilà, et puis ensuite un sérum. Là, je suis en train de me masser le cuir chevelu parce que c'est ce qui est préconisé avec la routine Clos d'horreur. Se faire un massage du cuir chevelu pour faire bouger le scalp sur le crâne, voilà, pour faire chauffer un peu le crâne pour que le sang circule bien. 1 minute vraiment suffit, il n'y a pas besoin d'en faire plus. 1 minute c'est suffisant. Ensuite, j'applique donc mon lait qui permet donc de purifier le cuir chevelu et aussi de l'hydrater. Donc voilà, d'avoir un scalp bien hydraté et purifié pour qu'il n'y ait rien qui, euh, qui vienne saturer, enfin qui vienne étouffer le cuir chevelu. Donc ensuite, une fois que j'aurai appliqué ce lait partout, donc je vais masser et j'aurai un autre massage à faire par pincement. Donc on va pas tarder à le voir à l'image. Donc après, là je masse normalement, mais ensuite je vais faire des petits pincements. C'est le deuxième massage donc préconisé à faire par l'institut, enfin le centre Clos d'horreur. Et ensuite après je vais appliquer le sérum. Donc là je masse, ah ça y est, je commence les pincements. Hop, voilà, on pince et on se déplace pareil sur tout le crâne pendant aussi 1 minute minimum, enfin 1 minute c'est suffisant. Et donc voilà, une fois qu'on a fini ce massage là, on applique le sérum. Donc voilà, c'est pour ça que j'étais content, enfin que je voulais aussi avoir les cheveux courts, parce que franchement avec les cheveux longs, je pense que l'application du lait et du sérum la semaine et les soins hebdomadaires, ça allait être un peu compliqué. Et puis voilà, gérer une densité au niveau de la racine et une autre densité au niveau des longueurs, c'était vraiment trop contraignant. Là, avec les cheveux courts, enfin, cette routine, elle est vraiment simple. J'ai quasiment pas de temps de démêlage vu que mes cheveux sont courts, donc c'est bien. Donc là, je fais des petits traits pour appliquer le sérum. Et une fois que j'aurai appliqué le sérum à peu près sur, on va dire, au moins 6 raies, je vais me mettre à masser mon cuir chevelu pour faire pénétrer le sérum. Et ensuite, je vais faire tout ce qui est soins des longueurs, application des soins après shampoing sur les longueurs, les soins qu'on ne rince pas. Pour mes soins sur les longueurs, j'utilise le Leave-In Knot Today de Kinky Curly, hein. C'est un que j'ai depuis le début de la routine, depuis que je suis au retour naturel, c'est vraiment mon soin Leave-In
que je préfère, c'est vraiment celui dont je ne peux pas me passer, malgré que j'en ai essayé d'autres qui sont très bien, mais celui-là pour moi c'est vraiment le meilleur, c'est celui qui me permet vraiment de garder le plus longtemps l'hydratation sur mes longueurs. Donc ça quand je vais l'appliquer, je vais quand même faire attention de ne pas aller jusqu'aux racines, ça sert à rien d'en avoir sur les racines. Pareil, le fait d'avoir les cheveux courts, c'est on n'est pas obligé de faire des portions, on y arrive assez bien à appliquer tout ça comme ça. Ensuite, je mets mon huile, mais bon, d'habitude, il m'arrive souvent de mettre plutôt l'huile avant, l'huile de coco avant le leave-in, mais là, j'ai pas pensé, enfin, j'ai fait une erreur, mais c'est pas grave, ça marche aussi bien. Donc là, j'applique un peu d'huile de coco, pareil, sur les longueurs, pour finir ensuite avec le beurre. Souvent, j'utilise un beurre maison, mais là, il me reste un peu de beurre, du Love Butter Enfin, il m'en reste un peu, il me reste vraiment quasiment rien. Butter Love de Karen Body Beautiful, si je dis pas de bêtises. Donc ça, je l'applique pareil sur les longueurs. Vraiment, c'est important pour les pointes, pour vraiment avoir des pointes euh, qui vieillissent bien et voilà, et garder un maximum de longueur longtemps quoi. Et quand j'aurai appliqué tout ça, ben, je vais faire des vanilles. Voilà, le nombre dépendra. Enfin, je fais peut-être une dizaine de vanilles sur ma tête et ça me permet du coup, comme j'applique le sérum Cloderer, je l'applique juste le sérum, hein, pas le lait. Je dois l'appliquer tous les 2 jours. Donc le fait d'avoir des vanilles comme ça, bah, ça me permet d'avoir déjà des raies de fait. Donc c'est plus facile à appliquer et puis ensuite j'ai juste à masser. Donc moi je garde mes vanilles toute la semaine et je porte souvent une perruque ou un foulard. Donc voilà, et puis mes cheveux donc restent hydratés et toute la semaine ils sont pas manipulés, ils sont juste, je masse juste mon cuir chevelu tous les 2 jours, voire tous les jours, bah, si je peux, hein, en fonction de ma possibilité. Mais au moins tous les 2 jours parce que j'applique le sérum de chez Cloderer. Donc voilà, hein, on arrive au bout, hein, ça c'est ma routine. Ça marche très bien, ça fait 2 mois, donc je vais continuer comme ça tant que ça me conviendra moi dans mon emploi du temps et que ça conviendra à mes cheveux, bah, ça sera la routine que je vais conserver. Si jamais j'en change, eh ben, je vous ferai une vidéo. Mais pour l'instant, c'est juste super. Voilà, à bientôt, portez-vous bien.